Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui après quand même une assez longue absence. Vous deviez vous demander si cette vidéo allait arriver un jour. Je vous fais aujourd'hui la vidéo des 28, 29 et 30e mois de Mila, donc je vais vous faire les 3 mois d'un coup, sachant que j'ai un petit peu dépassé les limites. Je devais vous faire ces 28 mois juste avant de partir en vacances et au final j'ai pas eu le temps de la poster, donc je me suis dit que ça servait à rien de poster une vidéo plusieurs mois après, donc je dois la refaire. Et il s'ajoute à ça les 2 mois qui suivent. Je vais vous dire un petit peu ce que j'avais à vous dire pour le 28e mois. Et après, ça comptera pour le 29e et le 30e mois. J'ai pas vraiment noté de choses ce mois-ci, sachant qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. Et vraiment, pour vous dire, j'ai pas du tout eu le temps de juste de noter ce qui avait changé. Donc, je vais faire un petit peu au feeling. Je vais me dépêcher parce que ça va encore durer assez longtemps. Pour son 28e mois, elle faisait aussi beaucoup de caprices. Alors ça a toujours été. Les caprices chez Mila, c'était assez fréquent. Mais bon, après, ça reste de son âge aussi. C'est la petite crise qui arrive vers cette période-là. Ensuite, on passe à complètement autre chose au niveau, comment dire, je sais pas, éveil, on va dire. Elle chante beaucoup de chansons, donc elle en connaît pas mal par cœur, on va dire. La chanson de la Reine des Neiges, notamment, ça, elle la connaît vraiment par cœur, on n'est pas passé à côté. Mais aussi des chansons de tous les jours. Qu'est-ce qu'elle connaît? Celle de Bruno Mars, là, elle la connaît aussi pas mal. Enfin, il y a beaucoup de chansons qu'elle connaît par cœur, ou du moins qu'elle chante sur certaines paroles, surtout les refrains, et puis elle danse dessus, donc c'est vraiment marrant à voir. Niveau sommeil, elle a encore dormi en dehors de la maison parce qu'on avait des choses à faire. Au final, elle n'a pas dormi à la maison. Tout s'est très bien passé comme les premières fois. Elle est pas mal fatiguée dans la journée, enfin surtout au 28e mois quand on est revenu des vacances, enfin, ou juste avant surtout. Elle faisait des siestes de 2 voire parfois 3 heures, donc elle avait quand même beaucoup de sommeil à rattraper. Malgré ça, elle a jamais beaucoup dormi le matin, à part quand on est revenu de nos vacances, mais ça je vous en parle juste après. Mais bon, là il y avait la fatigue avec les fêtes, elle a mis un petit peu de temps à s'en remettre. Par exemple, quelques jours après Noël, elle s'est endormie assez tôt, et puis elle s'est réveillée à 9h45, alors que bon, c'est jamais arrivé, elle s'est toujours levée à 8h, c'était un grand max, même le dimanche, et là 9h45 c'était vraiment exceptionnel. Après elle nous a fait des 9h pendant à peu près 2-3 semaines je dirais. Mais ouais voilà, elle avait beaucoup de sommeil à rattraper. Au niveau des repas, elle ne finissait jamais ses plats. Pourtant on lui en mettait pas beaucoup, mais je sais pas, quand elle a décidé qu'elle voulait pas finir, elle finit pas. Alors on sait pas trop quoi faire, soit quand même lui donner un dessert ou pas, enfin voilà, après ça dépendait des situations. Si on voyait qu'on en avait mis quand même beaucoup dans l'assiette, on tolère, et puis voilà, enfin on voyait un petit peu la raison pour laquelle elle finissait pas son assiette. Au niveau de l'hygiène, vous m'avez posé des questions, à savoir si on la lavait le matin, le soir, à quelle fréquence et tout ça. Donc on la douche tous les soirs, les cheveux aussi tous les soirs. Pendant une période c'était qu'un soir sur 2, mais voilà, ça dépend. Et on lui faisait des massages après la douche pendant les périodes de Noël. Je sais pas pourquoi spécialement à cette période, mais je m'étais mise à le faire parce que c'était les vacances et que j'avais vraiment le temps. Ça l'a calmé pas mal. Mais maintenant, non, on n'a vraiment plus le temps de faire tout ce genre de choses. J'ai même plus le temps, moi, de la doucher. C'est mon petit frère qui le fait. Il s'occupe de lui prendre sa douche. Donc voilà, on n'a pas vraiment le temps pour ces choses-là, même si c'est quand même important. Elle a également été malade, donc tout grasse et tout ça. On a utilisé le baume pectoral qu'on avait déjà utilisé quand elle était plus jeune. Et je vous l'ai déjà présenté, ça doit être... Il me semble que c'est le Mustela, enfin c'est le baume pectoral de chez Mustela, qui était très très bien. Ensuite, elle regarde la télé, alors ça a toujours été. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes là, surtout quand il fait pas beau dehors en hiver et tout, où elle regardait quand même beaucoup plus la télé qu'avant. Notamment des films, là ça y est, elle tient beaucoup devant les films.
Elle a regardé Les Mignons, Moi Moche et Méchant, Nemo, elle a vu La Reine des Neiges, Réponse. Alors on a eu La Reine des Neiges pendant plus d'un mois où elle le regardait une fois le matin, une fois le soir, alors ça c'était vraiment... On n'en pouvait plus au bout d'un moment de La Reine des Neiges, mais elle était tout le temps à fond, donc c'est pour ça qu'elle connaît par cœur les chansons. Après on a eu le droit à Réponse pendant peut-être 2 semaines où elle faisait que le regarder. On a eu Nemo aussi pendant 2 semaines aussi. Mais voilà, enfin, elle a quand même bien regardé différents films. Après on essaye de lui faire découvrir d'autres films que ceux qu'elle regarde déjà. On voit petit à petit pour changer un peu. Il faut que ce soit des films adaptés à son âge parce que je rappelle qu'elle a 2 ans et demi, donc bon, normalement la télé à son âge c'est pas forcément le mieux, mais bon après on fait comme on peut. Ensuite dans son 29e mois on lui a acheté un réducteur de toilette, donc ceux de chez Verbaudet il me semble, donc un réducteur tout simple qui se pose sur les toilettes. On lui a pris le petit marchepied qui va avec. Elle a également un lit de grande maintenant, ça y est, donc ça, je sais pas si je vous ferai une vidéo là-dessus ou pas, mais en tout cas j'ai des images que je vous montrerai, soit maintenant, soit aussi dans une autre vidéo, je verrai. Elle est très curieuse, elle pose des questions sur tout, mais vraiment, vous allez être au téléphone, elle va demander qui c'est, quelqu'un ouvre la porte, elle va aller voir qui c'est, elle est tout le temps en train de poser des questions et ça c'est très bien, hein, au final c'est pas plus mal qu'elle pose des questions sur son environnement et tout. Et parfois elle a des répliques vraiment qui nous marquent parce qu'on s'y attend vraiment pas. Des fois on va l'appeler, elle va nous dire attends je fais quelque chose ou je range ou elle va nous regarder, elle va nous dire bah, reste là j'arrive. Enfin c'est des trucs tout bêtes, des petites phrases que nous on peut dire au quotidien mais à son âge moi je trouve ça... à chaque fois, enfin, je sais pas, ça fait bizarre de l'entendre dire ça. Mais c'est très bien, elle a quand même beaucoup de vocabulaire. Elle a de la répartie aussi, ça c'est sûr. Elle a vraiment beaucoup de répartie. On lui a également acheté une veilleuse à Ikea parce que le soir, elle aime pas vraiment. C'est pas qu'elle a peur du noir, c'est que voilà, elle a sa petite lumière, elle est contente. Elle est inscrite à l'école maternelle, enfin pré-inscrite, c'est les préinscriptions qu'il faut faire et l'inscription finale je pense juste avant la rentrée. Mais voilà, donc la prochaine rentrée en septembre elle sera à l'école pour, en fait elle aura quelques jours avant la rentrée où elle aura encore 2 ans. Vu qu'elle est née le 4 septembre, voilà, elle aura 2-3 jours d'école avant d'avoir 3 ans. Ensuite, suite à notre retour en vacances, elle a eu des plaques de boutons un peu partout sous la peau en fait. On pensait que c'était qu'elle s'était fait piquer par une bestiole là-bas en Guadeloupe. Sauf que ça s'est propagé un petit peu partout. En fait, on s'en est rendu compte quelques jours avant de rentrer à la maison. Et puis elle en avait donc... attendez que je vous dise pas de bêtises. Elle en avait sur le dessous des cuisses, il me semble. Et petit à petit, ça s'est propagé un petit peu partout. Au niveau des jambes, elle en avait partout sur les jambes. Enfin, c'était vraiment pas... Et puis ça l'a gratté, quoi. Donc on s'est dit que c'était des genres de pieds de bestiole. Et apparemment, en allant chez le médecin, elle nous a dit que c'était viral. Donc voilà, rien de très grave. Au final, ça s'est enlevé. Mais ça faisait vraiment des plaques de boutons. Je sais pas comment vous décrire ça, mais c'était vraiment bizarre. Et nous on n'a pas eu ça ni rien donc je sais pas. Ensuite niveau propreté, il y a plusieurs selles et plusieurs pipis dans le pot durant la journée. Un petit peu moins là ces dernières semaines. Mais ouais il y a quand même une évolution. Maintenant elle est toujours pas propre. Et ça viendra quand elle voudra, je vous le dis à chaque fois. Hein. De toute façon on la force pas non plus. Mais va falloir que ça arrive avant qu'elle rentre à l'école, donc voilà, on y va doucement, on la force pas, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment là-dessus à fond, mais il va falloir. On attaque également les vêtements en 3 ans maintenant, donc ces vêtements en 2 ans lui vont encore, mais voilà, on commence le 3 ans au niveau des bodys surtout. Vous devez vous demander où sont les vidéos sur nos vacances, elles vont arriver bientôt.
J'ai pas eu le temps de les faire pendant les vacances avec tous les événements qu'il y a eu, j'ai les épreuves de bac, enfin bref, voilà, je vais pas vous embêter avec ça. Mais voilà, pour l'instant j'ai vraiment clairement pas le temps. Donc ça passe après. Et puis voilà, j'essaye déjà de vous faire quelques vidéos pas trop compliquées au niveau des montages et tout ça. Sinon je m'en sors plus et puis vous allez vous retrouver sans vidéo ni rien. C'est déjà un petit peu le cas en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!